Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, nous irons à Bofa pour suivre les travaux de construction du projet de Bel Air Mining. Le chantier avance à grands pas et la société s'active pour répondre aux attentes du contenu local. Une bouffée d'oxygène pour le ministère de la Santé. Il vient de bénéficier d'un important lot d'engins roulants et de matériel informatique. Un don de la Banque africaine de développement et de l'OMS. Et puis, autre remise de dons pour le rayonnement du football professionnel. Il s'agit des équipements de terrain destinés au stade de Conakry. C'est une action de la Fondation KPC pour l'humanitaire. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Pour commencer, ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 2 avril 2018, lendemain de la fête de Pâques, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Signé Billy Nankouma Doumbouya. Actualité minière, la société Alufer s'active pour répondre aux attentes du contenu local. Lancé en 2017, les travaux de construction du projet de Bel Air Mining enregistrent de grandes avancées. De la construction du port en passant par celle du quai jusqu'à la cité des travailleurs, tout évolue à la satisfaction de tous. À ce jour, ces chantiers sont à 70% d'exécution. Valérie Talimane. 5 mois avant l'exportation des premières productions minières d'Alufer, les responsables de la société s'activent dans la finalisation des travaux de construction du projet. Sur le terrain, les installations sont presque achevées. Cette cité, par exemple, va servir de base de vie pour les travailleurs de la société Bel Air Mining. De la cité au chantier du port, les installations ont été appréciées. Il y a 1411 employés. Et finalement, il y aura 1161 employés en période de production, donc en période stable. Nous avons dans ce lot plus de 80% d'employés guinéens et nous constatons que le contenu local est en train d'être pris en compte par la compagnie. Avec un coût d'investissement estimé à $200 000, la réalisation de ce projet devra permettre à cette société d'exporter la bauxite vers les autres pays. De la zone de stockage, le minerai sera transporté par des convoyeurs jusqu'au quai où devront accoster les bateaux. Sur le site du port, Alufer est à 80% d'exécution des travaux. Le projet évolue très bien. Nous sommes sur la phase de construction et il nous reste 127 jours d'ici la fin de la construction qui va coïncider au départ du premier bateau minéralier ici. On ne visualise aucun problème qui nous empêcherait d'atteindre nos objectifs là. Sur la question de respect du contenu local, Bel Air Mining emploie de nos jours près de 2000 Guinéens. Au-delà de l'emploi que génère cette société minière, en cette phase de construction à Koundindé dans la préfecture de Bofa, les populations riveraines commencent déjà à se frotter la main à cause de nombreuses infrastructures réalisées en leur faveur. Alufer nous a permis d'avoir la construction du poste de santé de Kinyaya, qui fait partie de nos priorités, ainsi que quelques blocs scolaires à Daragwe. Tout cela va en droite ligne avec le PDL de la communauté et qui, à mon sens, satisfait toute la population de Touniefili. Au terme de sa visite de terrain, le président de la République a vivement recommandé aux employés d'adopter un comportement responsable au sein de la société. Fini les études sur les axes stratégiques de la réforme de l'État. À présent, l'heure est à la vulgarisation du document. Amamon, cadre des services et sociétés civiles, s'imprègne du contenu de ce programme en vue de prendre en compte l'avis des différents acteurs. C'est un appui de l'Union européenne pour accélérer la réforme administrative. Baba Kouyaté nous en dit plus. Depuis 3 ans,
10 axes considérés comme majeurs dans la refondation de l'administration publique sont de nos jours étudiés et disponibles. À Mamou, des gestionnaires des ressources humaines de la région et chefs de service partagent ce document dans son volet « Réforme de la gouvernance territoriale et de la décentralisation ». Objectif, développer et renforcer chez les acteurs de développement à comprendre les finalités des actions de réforme engagées qui prend notamment en compte la notion de la redevabilité. Pour qu'il y ait obligation de résultat, il faut qu'on transfère, donc qu'on dise exactement aux régions quel est leur rôle dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Après, on décline en fonction des politiques publiques. Chaque région va avoir, je dirais, dans son escarcelle un certain nombre de politiques publiques. Ensuite, ces politiques publiques, il faut les accompagner avec les moyens qu'il faut, les ressources financières, les ressources humaines. Et c'est à partir de là qu'on va leur fixer des objectifs. Et en fin de période, ils vont devoir rendre compte. Donc là, il y a la redevabilité par rapport aux résultats qui étaient attendus et par rapport aux ressources qui ont été utilisées. La motivation de l'Union européenne qui appuie la Guinée en matière de développement, c'est de faire partager au niveau des collectivités locales, avec les services déconcentrés, avec les citoyens, quelles sont les réformes, pourquoi ces réformes qui sont engagées et à quoi ça peut apporter de l'amélioration dans les conditions de vie des citoyens. L'amélioration de l'action gouvernementale et le pilotage de la gestion stratégique du développement dans les services déconcentrés sont des innovations importantes dans ce programme. C'est faire en sorte que tous les responsables au niveau déconcentré, à la base, s'approprient les outils et le contenu du programme pour pouvoir le vulgariser et pour pouvoir l'appliquer. Parce que comme on le dit, quand les gens ont la même vision, partagent les mêmes idées, ça devient une force. Quand tout le monde a la même idée, cette idée devient une force matérielle parce que tout le monde bouge en fonction de cela. C'est important aujourd'hui que tout le monde participe à faire en sorte que nous puissions mettre sur place une administration territoriale forte. À l'issue de cette rencontre, une plateforme d'échange et de concertation entre les acteurs sera mise en place pour le suivi constant de la mise en œuvre du programme de réforme. Les experts de la réforme ambitionnent l'accélération et la mise en œuvre de ce programme pour améliorer le cadre de travail des agents publics. Également dans l'actualité, la présentation de la base de données et d'informations sur les entreprises en Guinée. C'est le fruit de la coopération entre la Guinée et ses partenaires techniques et financiers. Une nouvelle approche qui va permettre de répertorier ces entreprises afin qu'elles puissent maximiser leur chiffre d'affaires. Le point avec Falilou Diallo. La Guinée dispose désormais d'une base de données d'information sur les entreprises, communément appelée fichier consulaire. Ce fichier est une sous-composante du projet compagnonnage consulaire, mais surtout un point de référence en matière d'information sur les entreprises guinéennes. Cette base de données aussi va permettre effectivement de mieux promouvoir les entreprises, d'autant plus que c'est une plateforme qui va permettre d'avoir les informations sur les entreprises, de pouvoir les contacter et de pouvoir effectivement les mettre en relation in fine avec les partenaires potentiels. Depuis 2011, la Guinée à travers la SIAG a bénéficié de 4 projets en faveur du secteur privé. Et le projet fichier consulaire vient combler un gap, celui de satisfaire les demandes d'information sur le tissu économique de la Guinée. Ce système est très important en ce sens que ça nous permet d'avoir des informations, c'est-à-dire en termes d'enregistrement de toutes les entreprises évoluant dans notre pays, avec une configuration qui nous permet de comprendre en détail beaucoup d'informations sur ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, à travers cette base de données, nous connaissons ces entreprises et ça nous permet, à travers les informations recueillies, d'avoir des stratégies et de rechercher les moyens possibles pour les appuyer. Initialement prévu pour 5 mois, l'exercice a duré 8 mois. Et il a permis à la SIAG d'avoir une base de données déployée et opérationnelle contenant plus de 40 000 entreprises avec des données économiques.
Par ailleurs, tenu à Conakry de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la santé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. C'est une synergie d'action tripartite, ministère de la Santé, Union européenne et l'Agence française de développement. Explication Mounir Bari, Mamadi Gassama. La réduction de la pauvreté, la lutte contre les mortalités néonatales et infantiles, la formation des agents sanitaires sont entre autres priorités du projet d'appui à la santé PASA. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Santé et ses partenaires se concertent pour mettre en place un planning de santé dans la région de Zérékoré. L'objectif de cette rencontre, c'était de partager avec tous les acteurs du comité de pilotage, mais aussi les acteurs du ministère de la Santé, les résultats déjà obtenus depuis le démarrage du projet jusqu'à maintenant. En 2015 déjà, les partenaires ont injecté plus de 330 milliards de francs guinéens pour accompagner le secteur de la santé en Guinée. Des fonds destinés à la construction des structures sanitaires, le renforcement de capacités des cadres à l'intérieur du pays et l'approvisionnement de la pharmacie centrale de Guinée en médicaments. Nous sommes satisfaits pour l'avancée dans les programmes et nous nous réjouissons des conclusions du comité de pilotage qui permettront au programme d'engager de nouvelles activités qui permettront pas seulement de consolider ce qui était fait, mais de maximiser l'impact et pérenniser, nous l'espérons, cette contribution de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. La nouvelle gouvernance voudrait que l'on capitalise tout ce qui a été succès, mais aussi éviter les erreurs qu'il y a eu dans d'autres projets. J'espère que cet appel sera entendu, mais vous pouvez être sûr de l'engagement et de la volonté du ministère de la Santé à tout mettre en œuvre pour que ce projet s'achève dans les meilleures conditions. Cette deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la santé entend dans les jours à venir focaliser son attention sur les projets non encore réalisés. Autre appui, toujours au secteur de la santé, il s'agit des engins roulants composés de 45 véhicules, 55 motos et autres matériels. C'est un don de la Banque africaine de développement et de l'OMS. C'est pour renforcer les capacités de mobilité des agents chargés de la surveillance épidémiologique. Sam Maratolno signe ce reportage. 22 véhicules 4x4, 55 motos Yamaha DT, du matériel informatique, des téléphones portables, le tout pour une valeur de près de 800 000 $ US. C'est le don de la Banque africaine de développement à la Guinée. Cet appui logistique est destiné à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour faciliter la mobilité des équipes préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies. On est en train de remettre une partie des lots, pour ne pas dire une partie du matériel, pour que la santé au niveau des régions décentralisées puisse être équipée en matériel roulant, mais aussi en matériel informatique pour une meilleure vigilance au niveau du territoire national. Nous sommes dans la dynamique pour que chaque préfecture puisse être outillée afin de détecter précocement nos situations d'urgence et prendre des mesures idoines afin d'étouffer dans l'œuf n'importe quelle maladie à potentiel épidémique. En plus de ce lot, 23 autres véhicules sont mis à la disposition du département de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Ces équipements ayant servi pendant Ebola vont désormais renforcer la capacité technique et gestionnaire des différentes structures de ces ministères. Le second lot est également un lot que l'OMS avait conservé suite à la riposte Ebola et qui était constitué de véhicules, 23 véhicules Nissan Patrol 4x4 qui datent de 2015 et qui étaient la propriété de la Guinée à travers la mission des Nations Unies UNMIR et donc entreposés et entretenus par l'OMS qui sont aujourd'hui remis aussi au ministère de la Santé pour le fonctionnement de ces départements et de ces structures centrales et décentralisées. Selon nos clés de répartition, 80% de ce matériel que nous venons de recevoir doit aller sur le terrain au niveau des districts sanitaires afin de renforcer la surveillance épidémiologique au niveau de nos préfectures. Depuis la fin de l'épidémie Ebola, de nombreuses actions sont entreprises par des partenaires aux côtés de la Guinée en vue de relancer son système de santé.
Parmi leurs actions figure la construction des centres de traitement épidémiologique dans tous les districts sanitaires du pays. Autre actualité à la une, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. La gendarmerie nationale s'attaque au démantèlement des réseaux de passeurs. Mais la réussite de l'opération nécessite d'abord des exercices de simulation, comme c'est le cas ici de plusieurs unités de la gendarmerie et de la police nationale à la plage de Bénarès. Adjudant-chef Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. Bénarès, l'une des plages de la banlieue de Conakry. Un potentiel point de départ pour de nombreux candidats à l'immigration clandestine. C'est le site choisi par la gendarmerie nationale pour un exercice de simulation portant sur la lutte contre le phénomène. Un entraînement grandeur nature qui couronne la fin du stage des directeurs d'enquête de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Nous avons découvert à travers ce stage les nouvelles techniques d'audition, donc le processus progrès. Nous avons encore appris l'organisation d'une enquête complexe, donc tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est immigration clandestine. Nous avons désormais les techniques pour recevoir les candidats à l'immigration, mais aussi démanteler les réseaux des passeurs. Conjointement réalisé avec la police, l'Organisation internationale de la migration et la coopération française, cet exercice a mis en synergie plusieurs unités de la gendarmerie nationale. Au cours de la manœuvre, des opérations d'interception, d'interpellation et de démantèlement des réseaux de migrants ont été simulées par les agents. L'esprit qui a animé les autorités de la police et les autorités de la gendarmerie, c'était de procéder à l'harmonisation des procédures en matière de police judiciaire pour que les données puissent avoir les mêmes rôles au niveau des juridictions de jugement. C'est une très bonne manœuvre. Je pense que vous avez pu le constater lors du déroulement. On a vu des très bonnes choses. Évidemment, il y a toujours des petits points à corriger, mais je crois qu'on a compris le fond des choses et qu'avec peu de moyens, on peut arriver à mener une enquête jusqu'au bout de l'interpellation jusqu'à la remise au niveau du magistrat. Selon l'OIM, plus de 13 000 Guinéens ont bravé la mer l'année dernière pour une destination inconnue. La police et la gendarmerie nationale s'érigent désormais en rempart pour freiner ces départs massifs. À présent, direction l'Abbé pour suivre la remise des engins roulants aux techniciens agricoles de la région. Il s'agit des motos offertes par le gouvernement à travers le programme d'appui au secteur agricole. Compte rendu Youn Satawel Kamara. L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités des populations de l'Abbé. Elles permettent à plus de 90% de la population de la région de subvenir à leurs besoins vitaux. Mais sur le terrain, elles sont souvent confrontées à certaines difficultés. Le gouvernement guinéen, à travers le projet PASA, offre ses engins roulants aux techniciens agricoles pour assurer l'encadrement de ces paysans. Du président de la République, le professeur Alpha Condé, il ne cesse de prendre, de consentir des sacrifices, de déployer des efforts, et lui et son gouvernement, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces motos doivent servir uniquement pour l'encadrement de nos paysans. Très sincèrement, à travers le projet PASAC, nous remercions très sincèrement les partenaires techniques financiers, et surtout la Banque mondiale, qui n'a rien ménagé vraiment pour mettre nos services dans les conditions de travail. Avec l'arrivée de ces motos, les techniciens se disent réconfortés pour mieux gérer ce secteur vital de l'économie guinéenne. Nous disons merci à l'autorité. Nous prenons l'engagement d'utiliser ces engins à bon escient. Ce don d'engins roulants a été obtenu grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. De l'Abbé Cap sur Mamou avec la tournée de la mission conjointe ministère de l'Agriculture SAREF International. Dans la région, la mission est allée véhiculer des messages sur les techniques de gestion des produits phytosanitaires sur le terrain agricole. Mamadou Pate Baldé, RTG Mamou. L'utilisation des produits phytosanitaires est un véritable défi pour l'agriculture intensive dans les zones rurales selon les techniciens. Conscient des conséquences de cette situation sur la santé des producteurs et sur l'environnement, une mission conjointe ministère de l'Agriculture, SAREF International et USAID séjourne dans les préfectures de Moamo et de Dalaba.
La démarche vise à mieux outiller les paysans aux techniques de gestion de tous les produits chimiques sur le terrain agricole. Nous venons de leur expliquer c'est quoi le mildiou et nous venons d'expliquer quelles sont les précautions à prendre pour se protéger de cette maladie. Parce qu'elle a fait ravage ici, il y a eu des pertes énormes dans la culture de pommes de terre. Pour avoir une bonne utilisation de ces produits, il faut que l'agriculteur d'abord se protège lors de l'utilisation de ces produits et lors de toute manipulation avec ces produits. Nous avons insisté aussi sur le bon moment des utilisations, le bon timing, dépendant du développement de la maladie ou du cycle de l'insecte. Car si le produit n'est pas utilisé à un bon moment, on ne pourrait pas avoir les résultats escomptés. L'objectif du gouvernement et de SAREF international est de réduire les déperditions dues au mauvais usage des produits pourtant destinés à maximiser les résultats. De la base, c'est 2 zones. Et nous pensons à travers l'utilisation rationnelle de ces produits-là, selon la dose au moment indiqué et la technique d'application, nous pensons être mieux armés pour affronter la campagne agricole 2018-2019. À Mamoun, tout comme à Dalaba, les paysans producteurs ont hautement apprécié à travers des vidéos projections l'efficacité de ces produits. Ils promettent de mieux s'en servir et d'accroître la production pour une meilleure autosuffisance alimentaire dans le pays. Et puis, nous sommes dans la semaine commémorative de la date anniversaire de la mort du premier président guinéen. Pour marquer l'événement, une conférence débat s'est tenue à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Objectif, expliquer à ces jeunes étudiants le rôle joué par Feu Ahmed Sékou Touré pour la promotion de l'université africaine. La conférencière a également mis l'accent sur le renforcement du tissu social en Guinée. Reportage signé Diana Yansani. Sékou Touré et le panafricanisme. C'est le thème de cette conférence débat organisée par les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. La conférencière a passé en revue le rôle principal que Sékou Touré a joué dans la promotion de l'unité africaine et l'émancipation du continent. Le panafricanisme se traduit d'abord par une vision commune pour le continent, ensuite par une stratégie commune de lutte pour travailler contre tout ce qui nous empêche de réaliser cette vision-là. Les fondateurs et tous ceux qui l'ont animé par la suite ont été de grands hommes d'action. Ils n'ont pas été que des théoriciens du panafricanisme. Ils ont été des acteurs, n'est-ce pas, pour que l'Afrique retrouve sa dignité. Le rôle de la jeunesse africaine dans le panafricanisme a été également évoqué au cours de cette rencontre. Toute chose qui motive davantage les participants à cultiver l'unité nationale, promouvoir la paix et participer au développement de la Guinée. Dire aux jeunes qu'ils doivent comprendre qu'on ne peut pas compter sur le champ chaud, sur la force pour détruire tout. Cette vigueur, ce sang chaud ne nous conduit à rien si ce n'est le regret. C'est ce qu'on appelle merci après la mort. Être jeune, ce n'est pas de tapasser un professeur. Être jeune, c'est d'être responsable, s'engager pour servir la République, s'engager pour servir sa nation. A rappeler que plusieurs anciens cadres du pays ont pris part à cette conférence débat sur le panafricanisme, un mouvement social qui a permis aux nombreux pays du continent d'accéder à l'indépendance. Le rôle de ce panafricain convaincu a permis à plusieurs pays africains de prendre conscience de leur situation et de s'engager pour l'indépendance. Pour finir, on en vient à cette œuvre humanitaire pour relever le niveau du football guinéen. Il s'agit des équipements de terrain offerts par la Fondation KPC pour l'humanitaire à 3 stades de la capitale. De son côté, l'ambassade de Chine a également octroyé plus de 200 ballons au ministère des Sports. Compte rendu, Abdoulaziz Baldé, Abdoulaye Diallo. Pour bâtir un championnat professionnel, les équipements sportifs sont indispensables. Par le biais de la Fondation KPC pour l'humanitaire, 3 stades de Conakry bénéficient des nouveaux équipements. Entre autres, 3 tableaux électroniques pour les changements, des filets de but, des bancs pour les remplaçants. L'initiative vise à accompagner la Ligue guinéenne de football professionnel
dans son élan de renouveau. C'est l'eau, comme on l'a dit, pourrait renforcer les capacités d'action de nos équipes et de nos terrains de football. Donc le donateur, c'est un digne fils de ce pays qui met au profit des Guinéens, de la jeunesse et des femmes, les dividendes, ces dividendes qu'ils gagnent au sein du groupe Guico-Presse. Si chacun faisait ce que KPC faisait, la Guinée ne serait pas là aujourd'hui, la jeunesse guinéenne ne serait pas là aujourd'hui. Donc une fois de plus, merci à toute la fondation, merci à mon frère à KPC et je vous promets, madame, que ce don sera utilisé à bon escient. Dans la même lancée, l'ambassade de la Chine appuie le département en charge des sports. 240 ballons de foot et 12 ballons de basketball sont remis au ministère de tutelle, en prélude du tournoi doté du trophée professeur Alpha Condé, prévu le mois d'avril à Kindia. Les échanges dans la culture et le sport constituent une partie importante des relations d'amitié entre notre pays. La Chine accorde une grande importance à ces échanges dans le secteur de la culture et des sportifs réalisés avec l'assistance chinoise et achevé en 2011. Le stade de Nongko de 50 000 places est devenu une nouvelle œuvre monumentale de l'amitié sino-guinéenne. Depuis sa prise de fonction à la tête de ce département des sports, Samsi Bantamasso multiplie les contacts auprès des partenaires et promoteurs sportifs. L'idée est de redonner au sport guinéen son image d'antan. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. À bientôt.